Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 1er août, enfin concrètement il est minuit 14 donc on est mardi 2 août, mais tant que j'ai pas dormi pour moi on est la veille. Donc voilà, et donc je vous reviens pour faire le début d'un vlog, je crois qu'il n'y en a pas eu en juillet. Et là, je vais essayer d'en faire un pour cette semaine et demie. J'espère que j'aurai le temps de finir le montage pour pouvoir vous le poster pendant que je serai en vacances. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé ce vlog parce qu'il y a un super challenge qui est en préparation sur la chaîne Les couleurs de Touki. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est un challenge qui s'inspire, vous savez, des livres où on est le héros, où quand on fait des choix, faut lire à telle page et telle page. Et là, en fait, en fonction de nos choix, faut colorier telle ou telle chose. Donc, elle l'a lancé ce mois-ci, donc le 1er août. Et c'est sur le thème de Harry Potter. Donc, c'est un thème que j'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, le premier challenge, c'est faire un colo en fait en relation avec sa maison. Et pour ça, moi j'ai refait le test. Mais le test avant, je l'avais déjà fait plusieurs fois et à chaque fois j'étais pouf souffle. Et là j'ai refait le test et trop bizarre, j'ai changé, je suis serre d'aigle et pouf souffle, qui se retrouve à la 3e place, mais genre de beaucoup en plus, hein, parce qu'il y a les pourcentages en dessous. Je suis serre d'aigle à 86%. Serpentard à 52%, alors ça m'enchante pas du tout. Pouf souffle, c'est descendu à 43% et Gryffondor à 41%. Bon, Gryffondor, je le savais, hein, moi je suis pas courageuse, hein, à part pour faire des manèges, mais bon, je sais que c'est sécurisé, quoi. J'ai pas envie de risquer ma vie pour rien. Hein. Donc concrètement, Gryffondor, c'était normal, mais Serre d'Aigle, en fait, je suis choquée que Pouf souffle se soit arrivé en 3e position surtout, parce que avant, quand je faisais les tests, Serre d'Aigle et Pouf souffle étaient vraiment très très proches. Et là, non. Genre Serre d'Aigle, c'est 86%, quoi. Il est vraiment au-dessus de tout. Donc voilà, et j'étais choquée. Mais d'un côté, ça me rassure, hein, parce que pour les colos, franchement, Pouf souffle, c'est relou. Hein. Il y a quasiment pas de personnages, et puis voilà, noir et jaune, ça peut être joli, mais c'est pas les plus belles couleurs de la Terre, à mon goût, évidemment. Donc voilà, je voulais vous prendre en vlog pour vous dire ça. Non mais c'est pas très intéressant, hein. Mais j'étais choquée, je voulais le partager avec vous. Et non, en fait, la vraie raison, c'est que du coup, je vais choisir mon colo pour ce challenge-là. Et je vais aller dans le livre des enluminures, qui est très grand. Voilà. Hop. On a qui chez Serre d'Aigle? On a on verra au fur et à mesure. J'aimerais bien trouver un truc pas trop long, pas trop galère à faire. Parce que déjà ça s'ouvre, alors c'est mal barré. Ah oui, non. On va faire un truc pas trop galère à faire. J'ai quoi, la quadruple page? Lego. Non, mais ce qui se passe, c'est que je pars en vacances le 10 août. Et après, en vacances, je sais pas trop comment je vais colorier, mais sûrement pas beaucoup. Si j'arrive à faire un coloriage, ça sera déjà bien. Donc, faudra que je les fasse avant. En tout cas, ceux qui sont obligatoires à faire, faudra que je les fasse avant. De toute façon, après, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Voilà. Ça, non. Non, Ginny, elle est chez Gryffondor. Harry Potter aussi. Eux trois aussi sont à Gryffondor. Là, c'est mélangé. Mais de toute façon, non. Non. Toujours pas. Ils sont deux, donc ça va pas parce que Tréonée, je crois qu'elle était à Serre d'Aigle. Hop. Elle était pas. Eux non plus. Forcément, ils étaient pas. Ceux qui connaissent pas du tout l'univers Harry Potter et qui sont pas fans, ça va pas être très intéressant pour vous, cette partie-là. Folloy, je sais pas, il était dans quelle maison.
ça devait être un Gryffondor, oui. Bah, dis donc, ça va être facile, tiens, si j'ai rien à colorier. Décidément. Non, mais il y a bien un portrait de Cho Chang ou de Luna Lovegood là-dedans. Ah oui, lui, bah tiens, je l'ai jamais fini. En fait, ça me saoule de colorier Follow. Il faudrait que je le fasse, hein, parce qu'il est beau, elle est bien faite, je trouve, mais bah, j'ai pas fait Follow. J'avais fait sa peau au crayon de couleur pastel tint de euh, Castle Arts. Ah, bah voilà, hop, on a la belle Luna là. Soit Luna, mais je sais pas si j'ai envie de colorier Luna ou Cho. Ah, mais elle est avec Harry, alors je sais pas si ça marche. Ce sera Luna, Luna, j'aime bien, elle est mignonne. Mais peau pâle, cheveux pâles et tout. Mais je crois qu'on va pas trop avoir le choix de toute façon. D'autres livres Harry Potter, mais j'ai envie de colorier dedans. Celui-là, comme livre, il est trop beau. Là, on a Luna avec son lion sur la tête. Non, bah, je pense que ça va être Luna comme ça. Et de toute façon, il est super beau ce colo. Il est très très joli. Donc ce sera très bien. Ouais, bah voilà. Bon, bah je vais mettre celui-ci. Parce qu'en plus, non mais parce que j'avais noté mon colo à faire avant de refaire le test. Parce que moi, j'étais persuadée que j'étais Poufsouffle. Donc j'avais mis un colo Poufsouffle. Maintenant, ben, je vais rayer, n'importe quoi. Je vais rayer et je vais mettre le colo que j'ai choisi directement, hein, Luna. Hop. Hop, voilà. Donc, oui, ce mois-ci, donc j'ai celui-ci à faire. Ouais, bah c'est bien. Elle est en train de lire son journal à l'envers. C'est trop rigolo. Donc, j'ai ça à faire. Je vais continuer la double page que j'ai commencé en live samedi. Alors, je vous montre, j'ai avancé. J'en suis là. Je me suis inspirée d'une image sur Pinterest. Donc voilà, là je suis là-dessus. Je voulais faire un effet un peu de tentacule, mais j'ai commencé. Après, il faudra encore que je retravaille parce que bon, j'ai commencé un tout petit peu là pour que ça soit en relief. Après, en apportant la lumière et tout, mais je suis pas sûre. J'ai vachement hésité en fait entre tentacule ou perle, mais bon, je vais continuer sur les tentacules. J'ai commencé. Et voilà, mais je sais pas comment faire toutes ces boules là, les petits machins, ça me. J'aime pas trop colorier ces trucs-là. C'est aussi pour ça que j'aime pas les trucs sous-marins. Mais bon, sinon j'aime bien le portrait, mais ouais, je sais pas trop comment faire tout ça, donc bah on va voir. Voilà, j'ai un colo à faire, mais je peux pas vous le montrer. Pour Amandignon, pour son prochain compte. Je suis trop 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 contente. Donc voilà, j'ai ce colo là à faire avant le 20 août. Et puis un colo de Lulu Maillot, c'est pour la sortie de son livre qui sera fin septembre et j'étais trop contente. En fait, elle m'a contactée sur Instagram parce que je sais plus parler. Elle m'a contactée sur Instagram, mais j'ai trouvé ça fou en fait. En me disant qu'elle aimait bien mes colos et tout et que
Elle voudrait que je colorie une illustration de son livre à paraître fin septembre. Et donc, j'ai ça à faire. Donc, je l'ai noté là en août, mais je peux le décaler en septembre. Mais comme je note mes colos mois par mois, et que là, c'est dans 2 mois, parce qu'il faudra que je le fasse avant la mi-septembre. Donc, si j'ai le temps, je le ferai avant de partir en vacances. Mais si j'ai pas le temps, ce sera début septembre. Mais je l'ai noté là en août. Comme ça, s'il est pas fait, je le vois dans ma liste d'août pour le mettre. Enfin bref, c'est mon organisation. En fait, je peux pas m'organiser 2 mois là. Enfin, je pourrais, hein, mais je le fais pas. Donc, voilà pour ça. Et j'attends ma commande Géant des Beaux-Arts. J'espère la recevoir demain. Franchement, je suis pas très contente parce que j'ai fait une commande sur le Géant des Beaux-Arts. C'est livré par GLS. Et normalement, j'aurais dû la recevoir vendredi. Et tout allait bien. Hein. J'ai bien rentré mon adresse et tout. Ils m'ont dit adresse introuvable. Donc, moi, je vérifie ce qu'ils ont. C'est exactement la bonne adresse. Il n'y a pas autre chose qu'on peut rajouter dessus. Alors, je sais pas si le livreur il n'a pas trouvé l'adresse, mais bon, l'adresse, elle est simple. Franchement, on la met dans le GPS, on la trouve, quoi. Ou si juste il l'a pas fait, bref. Donc vendredi, j'ai attendu mon colis toute la journée, je l'ai pas reçu. En sachant que c'est un gros colis, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai commandé plein de trucs. Donc j'ai pas du tout envie que le colis se perde. Et j'ai envie de l'avoir, quoi. Et donc vendredi, je l'avais pas. Il travaille pas ni samedi ni dimanche. Donc je me suis dit, je l'aurai lundi. Et en fait, non, je l'ai toujours pas. J'avais mis reprogrammé pour le lundi, ils m'ont dit non, ce sera pas possible, ce sera mardi. Enfin, par mail, quoi. Et on va voir, j'espère que demain je l'aurai, quoi. Enfin, en vrai, c'est aujourd'hui puisqu'il est plus de minuit, mais après le dodo, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment parce que voilà, j'ai trop envie de vous montrer ça. J'ai plein de trucs à vous montrer et en fait, je vais vous montrer toutes mes nouvelles acquisitions d'un coup. En fait, c'est pour ça que j'attends ce colis parce que voilà, quoi que je pourrais vous montrer maintenant ce que j'ai pris sur. Oh ouais, allez, je vais vous montrer maintenant. Voilà, j'ai fait des petits achats sur Vinted. Honnêtement, sur Vinted, j'arrive pas à ne pas craquer parce que je me dis c'est l'occasion, c'est pas cher et voilà, c'est moins cher que si on devait l'acheter directement nous par les sites et tout. Et du coup, j'arrive pas j'ai du mal à me raisonner en fait. Donc, j'ai commandé celui-ci. J'ai pas eu le temps de commander le Ticket to Dream. Parce qu'en fait, cette personne-là, elle met des livres, ils partent en 5 minutes, quoi. Et donc, elle avait mis le Ticket to Dream. En fait, j'attendais qu'elle finisse de mettre les livres qu'elle avait à faire pour faire un lot et pas payer les frais de port plusieurs fois. Et en fait, je lui disais au fur et à mesure lesquels elle me mettait de côté. Et en fait, le temps que je lui dise que je voulais le ticket to Dream, il est parti. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, je l'aurai bien à un autre moment, j'espère. Donc si vous revendez votre ticket to Dream, je suis preneuse. Donc voilà, le livre est en excellent état comme d'habitude. Et en fait, je savais pas, mais la couverture elle est trop belle, j'avais jamais fait gaffe. En fait, elle est un peu nacrée, comme s'il y avait un truc un peu doré dessus. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça. Elle est trop trop belle. Donc c'est on the other side of the dream, pardon. Là, il y a encore les petites étiquettes et tout. Franchement, je suis trop. Et je vais pas vous faire une revue de ce livre puisque c'est un livre qui est quand même assez connu et voilà, il y en a plein des revues de ce livre, donc je vous montre comme ça rapidement, mais c'est pas la vraie revue. Et en fait, je suis trop contente parce que je le voulais. J'aime trop. Cette double page, elle est trop belle. Ça, j'aime moins, mais ça me fait trop penser à ceux qui ont joué à Rayman Origins. Il y a des mains comme ça qui sont dans l'eau, camouflées dans des espèces de ronds en plus comme ça. Il y a un gros rond comme ça, il y a des mains qui partent comme ça, et en fait, quand vous sautez, elle essaye de vous attraper la main. Enfin, il y en a plusieurs comme ça, c'est exactement pareil, c'est trop drôle. Enfin voilà, donc je suis trop contente d'avoir pu avoir ce livre. Ensuite, un livre que je ne connaissais pas, mais vraiment pas, j'en ai jamais entendu parler. Et donc la personne chez qui j'ai commandé avait mis des photos et j'ai eu un méga coup de cœur.
Attendez, je fais un peu de place. J'ai un petit bureau, c'est vraiment pas facile. Je sais même pas où poser mon pot à crayon. Voilà. Donc c'est ce livre de coloriage qui s'appelle Oh My Fashionista. Je le trouve trop beau. C'est par Sabrina Kaufmann. Alors là, je peux vous faire une petite présentation parce que franchement, il est trop beau. Je vais pas vous faire, enfin non, je sais pas. Oh, si je vous fais une petite présentation, mais je crois que Sabrina Kaufmann, il faut que j'aille vérifier s'il y a son site internet. Si jamais je le trouve, je vous mettrai en barre d'infos. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Je trouve ça trop trop beau. J'ai eu un vrai coup de cœur sur les photos qu'elle avait mises. Là, et en fait, c'est ancré en couleur. Je sais pas si vous voyez, mais celui-là, il est noir. Celui-là, il est un peu rouge. Celui-là, il est ancré en bleu. Ça change, je trouve, c'est super chouette. On en a déjà en couleur. Donc ça, je pense que c'était déjà fait par Sabrina Kaufmann, hein, à mon avis. Parce que ça a l'air d'être du marqueur à alcool et qu'il n'y a aucune trace derrière. Voilà, ça, c'est des illustrations qui ont été mises en couleur directement. J'aime bien. On a elle avec toutes les petites gourmandises et tout. Elle est trop belle. J'aime. Franchement, elle est trop belle. Ensuite, on a celle-ci. Miroir, enfin devant le miroir avec les boîtes à chaussures, les corsets et tout. Franchement, ici qui est plutôt faite en marron un petit peu. Encore une autre mise en couleur. Ah, ou alors c'est de la peinture. Enfin, pas de la vraie peinture, hein, c'est un imprimé, mais ça ressemble à du marqueur à alcool. Mais ce qui me fait douter, c'est les petits points blancs là, comme si c'était par-dessus. Peut-être c'est du Posca qui a fait pouf, je sais pas. Mais c'est trop beau. Celle-ci, elle est en vert. La sirène, elle est trop belle aussi. La pirate en bleu, avec le trésor et tout. Elle a fait un peu plus romantique. Non, franchement, celle-ci avec tous les fruits. Il est trop beau, j'ai un coup de cœur dessus. Je le trouve hyper joli et en plus, le fait que ce soit original, on le voit pas et tout est fait à la main. Voilà, on voit que tout est un peu en mode un petit peu croquis. Franchement, j'adore quoi. Moi, j'adore. C'est comme ça. Quelques pages bonus pour aller plus loin derrière les coulisses. Ah voilà, pour l'ancrer, en fait, elle a utilisé les Copic multiliner colorés. Voilà. Ah ok, en fait, elle passe de ça à ça. C'est super. Ah voilà, là il y a son site internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet. J'espère qu'elle le vend encore, je sais pas du tout. Je pense que oui, franchement, j'espère en tout cas parce qu'il est vraiment très 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 beau. Je le voulais trop celui-là. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus dedans. Qu'elle m'a imprimé trop gentiment. Voilà. C'est le Imaginary Friend, hein, pareil, hein, il est connu. Je vais pas vous faire la revue complète, mais en plus je tombe sur celui-ci. Celui-ci c'est un de mes préférés du livre. Il est trop beau. La belle licorne là, oh là là, c'est trop beau. Franchement, ce livre est juste magnifique. Voilà, je suis trop contente, trop contente. Bon, par contre, cette image-là, je l'aime pas trop. Je pense que je vais essayer de camoufler les dents et les yeux, là, ça me fait flipper, ça fait trop peur. Encore les yeux, ça passerait, je crois, mais les dents, c'est ce qu'il y a de pire. La plante avec des dents, non, 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 non. Moi, ça va pas. Hein. Je vais pas faire ça. Oh. Ce livre est trop beau. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment trop contente. Donc voilà, je commence à avoir tous les livres que je voulais. Je dis ça, mais à chaque fois, j'en rachète. Non, mais c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai acheté ça et j'ai aussi pris
Mais ça, je les ai reçus en fait sur... Je les avais commandés sur Amazon, je vous mettrai le lien. Ces deux godets-là. Donc c'est les godets que Camille avait montré sur sa chaîne. En fait, c'est des godets qui font des paillettes. Donc, vous voyez, ça fait trop beau. Celles-ci qui sont un petit peu vertes et dorées. Et celles-ci qui font rose. Change de couleur en fait. Enfin, elle change pas de couleur, mais c'est qu'il y a plusieurs couleurs de paillettes. Après, honnêtement, à la caméra, ça paraît plus. On dirait que ça change plus de couleur qu'à l'œil, hein, je vais pas vous mentir. À l'œil, les paillettes, elles sont plus roses, hein. On voit moins ce côté bleu là que vous avez. Moi, je le vois pas, ça. Même quand je le change de vraiment, ouais, ça se voit vraiment à peine, hein. Et c'est vraiment des aquarelles à mettre sur une couleur, parce que sur du blanc, il y en a, hein. Là, j'en ai mis, mais ça se voit quasiment pas. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, je les ai testés. Franchement, je trouve ça super super joli. J'ai utilisé celle-là pour l'instant, la rose. Hop. Ah oui, je suis pas maquillée, hein. Il est minuit. Je suis pas maquillée, je suis en mode nature. Je sais pas pourquoi je dis ça, hein, vous en fichez de toute façon. Voilà, et bah il manque ma commande, hein, ma grande commande du géant. Je vous montrerai ça en espérant dans mon prochain rush, peut-être demain si j'y arrive. Donc bah voilà pour ce soir, et puis bah je vous dis à bientôt. Bon, je vous reprends, en fait, on est toujours la même nuit. Il va être 2 heures du matin, j'ai toujours une frénésie artistique en pleine nuit. J'arrive pas à dormir, c'est du n'importe quoi. Je suis complètement déréglée avec ça. Quand j'ai un truc en tête, en fait, ça m'empêche vraiment de dormir et il faut que je le fasse. Donc bah voilà. En fait, j'avais promis à ma copine Laurine Coloriage des petits boutons pour en mettre sur une commode pour son bébé. Puisque bah elle va avoir un bébé, donc bah j'ai commencé à dessiner déjà les petits motifs. On les voit pas trop à l'écran parce que bah c'est dessiné très légèrement au crayon de papier pour pas trop tacher les boutons en fait. Donc voilà. Et je me suis dit bah que comme je faisais un vlog, bah que je pouvais très bien vous en parler pendant que je le faisais, parce que souvent je fais des cadeaux comme ça pour la famille ou les amis, des choses que je fais moi-même en fait personnalisées. Je trouve ça chouette et voilà, en général les gens sont encore plus contents qu'un truc à acheter en fait. Donc voilà. Donc ce sera dans des couleurs assez naturelles, assez neutres, que je vais faire ça, et voilà. Bon bah je suis contente. J'espère que ça lui fera plaisir. Moi je les trouve très chouchous. Ce sera mignon. Bon bah il est peut-être temps que j'aille me coucher. Il est très tard. Il est
2h45, donc j'ai mis 45 minutes pour faire ça, en sachant que le dessin, je l'avais fait avant, mais ça m'a pas mis très longtemps, donc je dirais une petite heure pour faire ces 6 petits boutons de commode. Donc voilà. Bon, j'ai super chaud en plus là, je vais me mettre un coup de la clim parce qu'en fait j'éteins la clim quand je fais les vidéos parce que sinon ça fait du raffut quand je parle. Mais là, je suis en train d'étouffer. Bon bah cette fois, je vous dis au rush suivant. Bye bye. Alors coucou, enfin rebonjour, mais bon vous c'est la suite. Je sais jamais comment continuer, enfin reprendre une vidéo de vlog, c'est parce que j'ai envie de redire bonjour et tout, mais en fait je vous ai déjà dit bonjour dans le début. Donc, je me réinstalle comme d'hab pendant la vidéo, quoi. La fille, elle s'est pas s'installer avant. On est le 4, on est quel jour? Jeudi 4 août. J'ai vraiment très peu de temps pour vous faire ce petit rush, donc ce sera un petit rush assez rapide. Et en fait, je voulais faire. J'ai toujours pas fini, hein, mais bon, c'est un gros colo. J'ai pas envie de le gâcher en me précipitant, donc je prends mon temps. Mais là, j'ai pas mal avancé. J'ai avancé. Tous les éléments sont faits. En fait, j'ai plus que des finitions à faire. En sachant que j'en ai déjà fait, hein, j'ai enlevé déjà des lignes avec l'encre blanche. Après, j'ai retravaillé avec de l'aquarelle un peu. Et là, en fait, je vais encore continuer avec mon aquarelle Paul Rubens, en fait, métallisée. Vous voyez là, toute la page quasiment est faite ici, donc dans les coquillages et tout ça. Donc en fait, je m'amuse vachement. Je savais pas trop traiter comment faire ces trucs-là. Du coup, je me suis dit je vais les ombrer normal. Je mets des couleurs qui me plaisent et puis voilà quoi. Enfin, je me suis pas trop cassé la tête. Et après, je détourne avec l'aquarelle Paul Rubens et un petit pinceau fin. J'ai mis aussi de l'aquarelle Paul Rubens nacré dans le visage pour refaire ressortir les motifs parce que ces motifs-là, en fait, je les aimais bien. Je trouve que ça lui va bien, mais j'aime pas quand il y a les grosses lignes noires. J'aime bien quand c'est un petit peu plus discret et comme ça, comme ça, j'aime bien. Donc voilà, et voilà, donc on va continuer. J'ai pas fait les petits poissons, j'ai encore ces 2 petits poissons là à faire. Et donc je vais utiliser cette palette d'aquarelle là que je m'étais offerte en décembre l'année dernière. C'était mon petit cadeau de Noël de moi à moi. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Si vous cherchez des aquarelles avec un petit peu nacré ou qui brillent et tout, je vous les conseille, elles sont super belles. Et voilà, parce que des fois on me voit passer sur Instagram, ça donne trop envie, des trop belles aquarelles artisanales qui font des effets et tout, mais ça coûte super cher, ça coûte trop cher. Moi, je peux pas me permettre ça. Mais celle-ci, je dis pas que c'est donné, hein. C'est quand même, je sais plus, elle coûte combien celle-ci, mais bon, c'est un peu cher, mais bon, c'est moins cher que les trucs artisanales et tout. Après, je pense que la qualité se ressent aussi. Après, je peux pas comparer, j'en ai pas, donc voilà, je veux pas dire des bêtises, mais voilà, là, on a quand même des très très jolies aquarelles qui sont abordables en fonction des budgets, mais plus abordables que les aquarelles artisanales quoi. Donc je détourne en fait, je mets alors pour que ça fasse parce que en fait il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils la trouvaient pas assez opaque, mais moi je la trouve bien opaque. Mais pour qu'elle soit bien opaque, en fait, faut mettre une petite goutte d'eau, laisser l'aquarelle s'activer et après on prend beaucoup d'aquarelle et on met. Et là c'est opaque puisque vous voyez bien, je cache les traits noirs avec ça et ça fonctionne bien. Donc voilà, ça, moi je la trouve bien opaque. Après faut laisser un peu agir laisser l'aquarelle s'activer. Et donc oui, j'ai pas trop de temps puisque après faut que j'aille chercher mon chéri à la gare puisqu'il n'a pas le permis. Donc oui, je suis Madame Taxi et puis on va faire des courses. Donc voilà, faut que je réveille la puce de la sieste, la prépare, le chercher, on fait les courses et tout. Donc voilà. Je suis Madame Taxi de la famille. Et oui, j'adore conduire en plus. C'est ironique. Enfin bref, c'était la minute complainte. Complainte d'Audrey. Mais bon, c'est pas grave en vrai. Bref.
Et sinon, non, c'était pas la minute puisqu'il va y avoir une suite avec complainte. J'ai toujours pas mon colis de... vous voyez tout mon truc là avec les élastiques. Oui, ma caméra tient avec des élastiques. Vous connaissez les systèmes D, c'est chez moi. Enfin bref. Donc j'ai toujours pas mon colis de Géant des Beaux-Arts. Livré par GLS, la plus belle entreprise du monde. Ça aussi, c'est ironique. Ouais, donc j'ai toujours pas reçu. J'ai téléphoné hier. Hier, normalement, le colis était en livraison, mais bah, je l'ai pas eu. J'ai téléphoné, j'avais donné des informations supplémentaires puisque voilà, ils avaient déjà mon numéro de téléphone, hein, ils l'avaient, donc le livreur, si il avait voulu faire correctement son travail, aurait pu me téléphoner s'il avait un souci. Les 2 fois, et en comptant hier 3 fois, où il est passé, mais non. Donc quand j'ai retéléphoné, j'ai redonné le digicode et compagnie, quoi. Donc espérons que demain, s'il repasse, j'ai enfin mon colis parce que bah ça, c'est pas que ça va faire une semaine que je devrais l'avoir, mais si en fait. Donc voilà, je suis un petit peu légèrement saoulée. On verra. Maintenant qu'ils ont tout, franchement là, il y a plus d'excuses, quoi. Ils ont le digicode et tout. Si le mec il veut pas appeler parce que je sais pas, il a perdu le téléphone, c'est rien. Moi, son téléphone il mord ou sait-on jamais. Voilà, et ce qui me saoule en fait, c'est qu'il y a déjà eu 3 livraisons. Demain, c'est la 4e. Donc, ce que ça veut dire que c'est un colis qui est descendu du carton, remonté dans le carton, redescendu du carton, remonté dans le carton. Enfin, pas avec ses petites pattes, mais avec sûrement un chauffeur énervé puisqu'il n'a pas toutes les informations. Donc, j'ai très très peur de l'état dans lequel je vais recevoir mon colis. Donc voilà, et en sachant que la première fois qu'ils avaient dit adresse incomplète ou je sais pas quoi, je suis allée sur leur site et il y avait pas les lignes remplissez le code et tout, il y avait rien, il y avait juste l'adresse et mon adresse elle est bonne. Donc voilà, je suis grave saoulée et j'ai peur en fait. C'est même pas que je suis saoulée, enfin si je suis un peu saoulée, mais bon, voilà, c'est des crayons, c'est pas vital. Je suis pas, voilà, je veux juste recevoir mon colis avant de partir en vacances mercredi prochain. Parce que sinon, ça va être folklore. Hein. Donc voilà, mais c'est juste que ça me stresse, quoi. Ça me stresse vachement. Donc voilà. Donc je colorie pour me déstresser, mais ça marche pas trop. Hein. Je suis stressée. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Bah, ma louloute, en ce moment, c'est compliqué là pour qu'elle dorme. Hein. Elle me fait des petits caprices là. Elle veut pas trop dormir en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a. Alors, je fais ce que je peux. Je lui chante des chansons, je la fais rire un petit peu pour qu'elle essaie de, voilà, d'être de bonne humeur avant d'aller au lit, mais rien n'y fait. Non, parce que si vous me voyez devant son lit, on dirait une folle. Je suis là, dans sa maison, un grand cerf. Voilà. Je suis là en train de faire des mimes et tout. Elle me continue, elle rigole. Et puis après, quand je dis, allez, bonne nuit, dors bien. Ouah, elle me regarde, elle fait ouah, avec sa petite tête. En plus, sa petite tête, quand elle pleure, je vous jure, elle est trop mignonne. Elle a sa petite bouche qui fait comme ça. Avec son petit nez qui se retrousse, il devient rouge. Oh, mon bébé. Et moi, je suis là, non, craque pas. Faut qu'elle dorme. Non, parce que sinon, l'histoire dure 3 heures, quoi. Sinon, je la reprends dans les bras, je la recalme, je refais dans la maison un cancer, elle rebelote, quoi. Et ainsi de suite, et on s'en sort pas. Donc, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, faut que je la laisse. Mais je vous assure que c'est dur, hein, franchement. Et encore, hein, je m'estime heureuse, hein, parce que, voilà, elle est quand même, ça va, quoi. Il y a des enfants bien plus difficiles, voilà, ou qui sont malades et tout. Voilà, moi, je m'estime quand même chanceuse dans ce sens-là, mais voilà, bah, des fois, c'est dur. Hein. Voilà, quoi d'autre? Je sais pas trop quoi dire, en train de faire mes petites écailles de poisson. Tout en délicatesse. Et après, ça va briller de mille feux. Et je pense qu'après, je vais faire le fond avec de l'aquarelle. Assez pâle. L'aquarelle assez pâle. Je vais bien la diluer.
Et puis voilà, de toute façon, je vous ai dit, ça va être un petit rush. Il est quelle heure? 15h30. En sachant qu'en fait, elle s'est endormie à 15h, quoi. 15h30, 16h, ouais. Va falloir que je tarde trop. Parce qu'après, il faut que je la prépare et tout. Oh là là là. À quelle heure il va être au RER? Je sais pas en plus, ça dépend de ses bus. Il est quelle heure? Ouais, 15h. Je redis les quelle heure. Non, mais voilà. Bon. Bon, bah allez, je continue de détourer. Celui-là, je pense que je vais le détourer en jaune. Jaune brillant. En fait, dans cette aquarelle-là, dans cette palette, vous avez et du pailleté et du métallique. Et en fait, pour bien détourer, c'est mieux d'utiliser le métallique. Ça cache mieux les traits noirs, je trouve. Oh, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça rajoute des trucs, ça rajoute des petites couleurs et tout. Je trouve que ça se prête bien avec des poissons en plus. Comme les poissons, je sais plus parler. Les poissons sont brillants un petit peu, bah voilà, j'aime bien. Alors j'ai déjà ombré avant de faire ça. C'est vraiment des petites finitions. En plus, on m'avait demandé une vidéo sur les finitions. Après, il y a plein de façons de faire des finitions. Ça, c'en est une. Des fois, je vais utiliser l'encre PBO blanche. J'arrête pas d'en parler dans toutes mes vidéos de ce truc. Elle est vide. Faut que je m'en achète une autre. Ça y est, j'ai vidé mon pot. Donc voilà. Ouais. Après, bah, vous allez commencer à connaître mes trucs pour les finitions, à force de me voir colorier et tout. Quoique les finitions, est-ce que je les fais beaucoup en vidéo? Parce que dans les lives, c'est rare que je finisse un colo. Donc ça se trouve, en fait, vous savez pas comment je fais. Bah souvent je détourne, voilà ça. Alors soit avant, soit après. Là par exemple pour les cheveux je le fais avant, pour les poissons je le fais après. Ça dépend de où est situé l'objet et tout. Là en fait comme l'objet il est par-dessus, c'est plus facile de détourer après. On va lui faire des petits ronds en rouge qui brillent. C'est mignon, on va en mettre un peu là du brillant rouge. Voilà. Celui-ci aussi, je vais le détourer en rouge, les petits poissons orange. Qu'est-ce que j'utilise souvent? J'utilise souvent les dupes de gelato, les Vachereiden. C'est dur à dire. Souvent, j'en mets dans les ongles et j'estompe au doigt comme ça pour foncer. J'utilise souvent cette technique-là quand je veux un truc assez sombre. Voilà. Ou alors, j'utilise aussi pour faire des fumées, des trucs comme ça. Le blanc, il est pas mal aussi, ou les couleurs un peu claires. Et comme c'est un peu diffus, bah, j'étale au doigt. Voilà, ça fait bien. C'est cool pour les effets de fumée, des trucs comme ça. Ou alors, encore une fois, l'encre blanche, hein, PBO. Ah oui, il y a une petite astuce aussi avec l'encre blanche. Si jamais vous n'avez pas de Posca de toutes les couleurs ou Posca ou similaire, hein, prenez de l'encre blanche, vous prenez un peu d'aquarelle, vous mélangez les deux et ça vous fait la couleur que vous avez envie. Et après, vous l'appliquez avec un pinceau. Franchement, niveau économie, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça évite d'acheter plein de couleurs. Si vous avez déjà une boîte d'aquarelle, c'est nickel, hein. En plus, avec l'aquarelle, vous pouvez mélanger les couleurs pour avoir pile la couleur qu'il vous faut. Après, dites-vous qu'on rajoute du blanc, donc ce sera plus clair. Mais c'est ce que j'ai fait pour détourer les les trucs de tentacules. Les tentacules, pourquoi les trucs de tentacules? Les tentacules. Les tentacules. Non, pour détourer les tentacules, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai mis dans un bouchon. Ah bah c'est là. Je l'ai laissé parce que ça se réactive. En fait, j'ai mis de l'encre blanche et un peu d'aquarelle, j'ai mélangé.
Là, c'était trop foncé. Après, j'ai remis une goutte de blanc et j'ai remélangé que par là pour pas que le foncé il aille partout. Parce que quand ça sèche, ça refonce un peu. Donc, et voilà. Et j'ai détouré avec ça. Et comme ça, j'ai pile la couleur que je veux. Et donc ça marche si vous avez l'encre PBO blanche, mais vous pouvez très bien faire si vous l'avez pas avec de la gouache ou de l'acrylique blanche, c'est pareil, hein, avec un peu d'eau et un petit peu de couleur, voilà, je sais pas, de l'aquarelle ou l'aquarelle, ça marchera bien avec la gouache, avec l'acrylique, je sais pas. Je pense que oui. Honnêtement, j'ai pas testé. Je sais pas si ça finit pas par craquer. Mais bon, vu le peu d'aquarelle qu'il y aurait dedans, peut-être pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, si vous avez de la gouache blanche et de l'aquarelle, c'est sûr que ça fonctionne. Donc voilà, c'est une petite, on va dire une petite astuce, voilà pour soit si vous avez pas assez de couleurs, soit si vous avez pas du tout en fait. Même en tout blanc, hein, en Posca, si vous avez pas de Posca blanc et tout. Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste s'habituer à manier le pinceau. C'est juste ça. Mais bon. Un entraînement, hein, c'est comme pour tout, hein. Au final, c'est beaucoup d'entraînement tout ça, hein. On va s'occuper de la petite étoile de mer là. Parce que j'ai déjà fait les petits ronds en métallique rose. Il est quelle heure? Vous voyez la fille stressée qui regarde l'heure toutes les 2 minutes là? Il est 35. Et là, je vais détourer l'étoile en orange métallique. D'habitude, c'est rare que je détourne comme ça avec des couleurs si métalliques. Surtout tout comme ça. Mais là, je trouve que comme c'est un truc de la mer et tout, bah ça va bien. J'aime bien. Ça me plaît. Ça va briller de mille feux. Voilà, j'ai une boule de stress, je vous jure, hein. Entre le colis, je sais pas, je suis stressée en ce moment. Peut-être les vacances qui arrivent, j'ai peur d'oublier des trucs. Franchement, je sais pas, mais je sens du stress. Je sens que j'ai une boule de stress. Oui, voilà, tac. Et celle-là, on va faire les ronds en quelle couleur? En jaune? Je vais les faire en jaune. Ah, je savais ce que je vais faire. La fille a fait ça en vlog. Je vais filmer avec mon tel et ça va faire un petit réel pour Insta. Ah, je suis grave des fois. Allez, go. Je fais ça. Comme ça, ça fera. Ça fait tout d'un coup, c'est rigolo. Non, je sais pas. C'est-à-dire, elle est complètement starvée, cette fille. J'ai des idées comme ça, des flashs qui me passent par la tête. Attendez, faut que je vise. Voilà. Parce qu'il faut que je pose ma main là. Ah ouais, il faut que je mette ma tête comme ça pour voir parce qu'il y a mon téléphone. Ou alors sinon, je regarde sur le téléphone. Oh le. Allez, vas-y, on teste. Ouais, mais je peux parler de toute façon. Parce qu'après, je peux couper le son de la vidéo sur. Ça, je mettrai une jolie musique. Je dis je peux parler, en fait, je parle pas, je suis trop concentrée. J'ai trop peur de faire des bêtises. Je fais le poisson, je le détourne en jaune aussi. Je vais la mettre en accéléré avec une petite musique et tout. Je vous ai préparé des vidéos. Donc là, ce vlog, je vais essayer de
qui sortent avant que je parte en vacances. Comme ça, vous aurez un truc avant les vacances. Et en fait, je vous ai préparé des vidéos que j'ai filmées déjà il y a un petit bout de temps. Et en fait, elles sortiront pendant mes vacances. Donc, les dates, ça va pas, vous verrez, ce sera un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas tout sortir d'un coup. Et hop là. Et voilà, j'ai fini ma petite vidéo pour le réel, je m'en occuperai ce soir. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Ça m'amuse, c'est rigolo. Il est quelle heure 40 ? Ça fait 20 minutes que je filme. Bon, je vais m'arrêter là, hein. De toute façon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Vous avez vu, bon, c'est pas un tuto, hein. C'est juste des petites astuces que je peux partager avec vous. Voilà, et quand ça sèche, c'est là où ça brille bien. Tant que c'est mouillé, c'est l'eau qui brille, hein. Et après, voilà, après ça sèche. Et après, si vous avez envie, genre ce poisson-là, il est devenu moche avec toutes les écailles par-dessus comme ça. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre un crayon et je vais le réombrer. Je vais faire ça tout de suite. Elle est où ma trousse avec les petits crayons ? Elle est là. Alors, je vais utiliser les Ergosoft. Je les aime beaucoup. C'est des crayons qui sont très secs. Mais secs pas dans le mauvais sens, hein. Ils sont secs, durs. Voilà, la mine est dure. Ils sont très pigmentés et je trouve que pour ajouter des détails à la fin, on est vraiment plutôt bien. Donc là, je vais prendre un rouge. Comme c'est pas trop gras, en fait, ça marche plutôt bien. On va carrément y aller avec un bleu indigo. Il s'appelle comment ? Ils ont pas de numéro. Les bleus. Alors comme ça il est quand même plus joli en le réombrant un peu. Parce que sinon ça faisait un peu grossier, on va dire. Non mais lui ah non si, je l'ai fait. En fait, c'est marrant parce que sur le retour caméra, on dirait que c'est pas fait, mais en vrai c'est fait. Enfin, en vrai ça se voit. Ça dépend où tombe la lumière. C'est marrant. Là, sa queue, je parle à ce poisson-là. Donc voilà, j'essaierai de vous reprendre un petit peu pour faire le fond à l'aquarelle si c'est un moment où je peux filmer. Ouh là là, vous avez vu ma cuisse? J'ai trop remonté vers moi, désolée. Donc voilà pour celui-ci où j'en suis. Franchement, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très sympa. Et donc voilà, le fond, ouais, je pense que ce sera dans les tons. On verra. Jaune-vert, sûrement. Bon, je vous laisse parce que j'ai des trucs à faire. Des fois, j'aimerais bien me poser toute seule. Il n'y a que quand elle est à la sieste que je suis tranquille, en fait. Eh ben non, même là, je peux pas parce qu'il faut que je fasse Madame Taxi. Bref. Bon, allez, bisous, bisous. Et tout de suite, en fait. Pour vous, parce que je pense que je vous reprendrai. Puis si je vous reprends pas, si, je vous reprendrai de toute façon. Puisque quoi qu'il arrive, j'espère que je vous reprendrai. Enfin, de toute façon, j'aimerais vous reprendre pour l'aquarelle et ça, c'est presque sûr. Et sinon, ce sera le fond. Non, et puis il y a le colis, quoi. Si je l'ai un jour, j'espère. Euh... Allez, bisous, bisous. Alors, recoucou, je vous prends donc pour un autre rush. On est dimanche 7 août. Et là, en fait, je vous explique tout, je vous prends en voix off. Parce que, en fait, j'ai oublié d'allumer mon casque. Donc, voilà. Et donc, j'ai tourné ça cet après-midi. Et la voix off, c'est le soir. Tout le monde est au lit. Et donc, voilà.
Et donc je suis là dans le petit carré portrait de Disney et j'ai cette petite qui s'appelle Tristesse à faire en duo avec Solène. Donc c'est Solène qui m'a contacté pour me demander un duo dans ce petit carré et j'ai accepté parce que ça me le fait avancer, surtout que j'y vais pas très souvent alors que j'aime bien, c'est assez sympa. Donc là, en fait, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de lui changer complètement son regard parce qu'elle a juste deux gros ronds noirs et moi, je voulais lui faire un regard un peu plus vivant que ça. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser des Posca. J'avais hésité avec de la peinture acrylique, mais ça me semblait autant prendre des Posca puisque c'est vraiment une toute petite zone. Et donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais aussi utiliser une règle avec les ronds là pour faire l'intérieur des iris en noir bien bien ronde. Et voilà, donc je vous mets ça en accéléré. Voilà, bon là je montre les Posca que je vais utiliser. Donc il y a le Posca bleu, le Posca bleu clair et le Posca blanc. Donc voilà. Là, j'étais partie pour le faire sans sans la règle. Et après, je me dis non, si c'est pas bien droit, j'ai pas envie qu'elle louche et tout. Donc j'ai sorti mon outil pour faire le regard plutôt droit. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait un trait en diagonale qui suit un petit peu le comment dire, l'inclinaison de sa tête. Et après, j'ai fait les ronds dessus. Là, je suis juste en train de choisir la taille du rond en me disant que non, là, ce serait trop, ça n'irait pas et tout, que j'avais peur qu'elle louche et tout. Donc là, après, je vais faire le trait, j'ai réfléchi en même temps. Et voilà. Bon, je vous mets de toute façon le reste en accéléré. En gros, je vous explique vite fait avant de couper ma voix. Et on pourra faire une nouvelle chanson. Couper la voix. Oh là là, mais même en voix off, je vous fais des blagues. Non, mais je suis grave. Non, bref. Pour de vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du Posca bleu clair. Ensuite, je vais prendre le Posca bleu foncé et je vais venir le dégrader avec pour que les deux couleurs se mélangent, ça fasse un dégradé. Après, je vais attendre que ça sèche et je vais revenir faire des petits arrangements, remettre un peu de bleu clair et tout et tout. Donc voilà, je vous mets de toute façon tout ça en accéléré. Après, je lui ai rajouté des cils aussi avec un Posca noir et j'ai fait des petits points blancs en dessous, vous verrez, pour lui faire un regard un petit peu triste, larmoyant. Donc voilà, je vous ai tout expliqué maintenant. J'aurais pu le faire pendant que c'était en accéléré, mais non, parce que j'ai pas réfléchi. Voilà, bon je vous reprends en voix off juste après. Alors, j'ai oublié de vous dire ça, c'est que j'ai aussi ombré le blanc de l'œil avec du gris très très pâle. Voilà, pour donner un petit peu de profondeur aussi au regard. Et j'ai utilisé un Posca violet et un Posca blanc pour refaire les lunettes, parce qu'en fait là, c'est pareil, c'est des ronds noirs, alors qu'elle a des lunettes violettes. Et voilà, donc j'avais envie de faire ça. Et après, j'ai mis le petit Posca blanc pour faire un petit reflet, histoire de redonner un petit peu de 3 dimensions au vert des lunettes. Alors, on va s'attaquer maintenant au pull et je vais utiliser les crayons pastel Tint 39, 31 et un Light Fast Light Aqua.
Et en fait, pour le pull, j'avais envie d'essayer de coller aux teintes, mais c'est des teintes pas très faciles. Et puis après, lui redonner de la texture. Alors je sais pas si j'avais filmé à ce moment-là ou pas. Je m'en rappelle plus en fait. C'est vraiment embêtant d'avoir oublié d'allumer son casque pour filmer. Voilà, je me rends compte que voilà, des fois, je fais vraiment des âneries, hein. Enfin, je m'en rends compte pas que maintenant. Donc voilà, je commence par mettre la teinte la plus foncée. Mais je me rappelle que par la suite, en fait, j'avais fait donc avec les 3 couleurs que je vous ai dit, mais que ça me semblait pas assez contrasté. Donc là, c'est la couleur la plus foncée dans les 3. Sauf que après, par la suite, j'ai rajouté le Light Fast, comment il s'appelle celui-là? Le Dark Indigo, quelque chose comme ça, pour vraiment apporter plus de contraste dans le pull. Et, et aussi, après, j'ai pris un crayon tinted, Staedtler Tinted, un gris en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté pas la texture, j'ai essayé en tout cas d'apporter la texture un petit peu tricotée, parce que c'est un pull en laine qu'elle a. Et pour faire ça, en fait, j'ai aussi retiré les traits verticaux qu'on voit là, noirs, pour pouvoir délimiter moi-même les traits en fait de lainage. Donc voilà, de toute façon, je vous laisse regarder ça et puis voilà. Le vlog touche maintenant à sa fin. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée de devoir couper ce vlog en voix off, mais voilà, problème technique, enfin problème technique, problème de tête en l'air surtout. Donc voilà, et je laisse pas le suspense, on est le lundi, je finis de monter ce vlog-là pour vous dire, j'en profite en fait pour vous dire que j'ai bien reçu mon colis, donc il y a pas de suspense, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera pour septembre. Voilà, voilà. Bon sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!